Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous dans ces magazines Rendez-vous du soir. C'est votre magazine qui vous forme et qui vous informe en même temps. C'est votre rendez-vous avec l'actualité, oui. Vous avez les droits d'être informés par rapport à l'actualité de l'heure, par rapport à l'actualité de la semaine, par rapport à l'actualité du jour. Alors, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à un président d'un grand parti politique qui œuvre en RDC. Il s'agit de M. John Koudia, qui est le président du parti Kopako. C'est ça. Bonjour. Oui. Bonjour, madame. Bienvenue, M. John Koudia. Merci beaucoup. Kopako veut dire quoi? Kopako veut dire le corps des patriotes congolais. Ok. Corps comme Nzoto. Le corps comme Nzoto. Ok. Hein, des patriotes congolais. Ok. Donc, Nzoto, vous voyez, Oui. la vision, c'est quoi? Aujourd'hui, par exemple, le Congo Oui. est représenté comme corps, un corps. Oui. Si, par exemple, à l'Est, il y a la guerre, Oui. mais ici à Kinshasa, Oui. Tozolia, Tozomela, Oui. Tozobina. Alors, maintenant, la vision du Kopako, Oui. lorsqu'on parle d'un corps et que l'RDC, c'est un corps, comme le corps humain, Oui. alors, si par exemple que le Bokonayo, Musapi, Atali Nzaka Muke, Oui. Ezana Pasi, Eyoki, Ezoki Mwapota, c'est-à-dire Pasi wana, Ozo Partizan, Onzoto Mobimba. Ce qui le Musapi Ezana Poto Kolia Fufo Motote, c'est-à-dire Pasi wana, Ezo directement, Ezo tout en bas, Moko na Motema, l'histoire dérangé, Monokwaza dérangé et tout ça. Et c'est ça, pour nous, la vision, c'est que le corps des patriotes congolais, les Congolais, le Congo étant un corps, donc on ne peut pas manger, boire, si par exemple une province, un coin de la République est touché. Ok. Donc, en d'autres termes, vous enseignez vos partisans à être unis, à avoir l'amour de la patrie. Le patriotisme. Voilà. Voilà. Donc, pas un pas sans le Congo, notre pays. En tout cas, chez nous, c'est le patriotisme. Mais vous savez, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, il est vrai qu'il y a beaucoup de Congolais, mais est-ce qu'ils sont vraiment Congolais? Bon, il peut être Congolais, est-ce qu'il est vraiment un patriote? Parce qu'au regard de tout ce qui se passe dans notre pays, on trouve qu'il y a moins de patriotes. Voilà pourquoi la vision du Kopako, c'est aussi enseigner le civisme, l'amour du pays. Ce patriotisme-là, c'est ce que le Kopako prône pour restaurer au fait l'amour, la conscience au peuple congolais. Ok, mais Kopako ici, c'est depuis quand, M. John Koudia? Bon, le corps des patriotes congolais, ça fait pratiquement 2 ans déjà depuis sa sortie officielle. Bien que d'une manière officieuse, on évoluait déjà avec la vision, lentement et sereinement. Mais depuis la sortie officielle, ça fait déjà 2 ans où nous sommes implantés en République démocratique du Congo. Donc quand vous parlez de la RDC, c'est dans toutes les provinces de la RDC, mais vous êtes seulement à Kinshasa. Des partis, vous voyez, avoir un parti politique, c'est d'abord être en ordre avec l'État congolais. Si vous avez les droits d'œuvrer comme un parti politique, et vous allez commencer quelque part. Donc, nous avons commencé, nous avons implanté ici à Kinshasa, dont le siège national est sur Sendoué. Donc, nous sommes très bien implantés à Kinshasa. Nous sommes dans le Congo central. Et hormis le Congo central, nous sommes dans les grands Bandundu, en général. Nous sommes aussi à l'espace Kassai. Donc, l'espace Kassai, je vois le Kassai oriental et tout ça. Et petit à petit, on avance vers l'est de la République. Mais déjà, nous sommes sur le 26 provinces, nous sommes dans le 20 provinces. Ah, très bien déjà. Bon courage à vous. Merci. Là, c'est que M. John Koudia, qui est le président de Kopako, Corps des Patriotes Congolais, comme vous êtes déjà dans presque 20 provinces sur les 26, donc, comme qui dirait, vous êtes déjà prêt pour affronter les élections. Oh, mais non, mais les élections, nous sommes plus que prêts, parce qu'on était déjà... On savait et on réclamait les élections dans ce pays. Alors nous avons lutté pour qu'il y ait l'organisation des élections, le respect des calendriers électoral et le respect de la Constitution. Donc on ne peut pas parler des élections, être prêt, pendant que nous avons milité pour qu'il y ait ce calendrier électoral.
Donc, alors, comment vous appréciez l'esprit du président Félix Tshisekedi dans son esprit de respecter quand même le calendrier ou bien de respecter la Constitution? Après 5 ans, malgré qu'il y a 2 problèmes, malgré qu'il y a des difficultés, vous êtes le corps des patriotes congolais, il y a la guerre à l'Est, il y a ceci, il y a l'opposition radicale. Je rappelle que vous êtes de l'opposition républicaine. Il y a l'opposition radicale qui dit non aux élections. Mais quand même, le chef de l'État Félix Tshisekedi pense que non, il y aura élection. Mboulé Beta et Bétaté, élection et Salama. Comment vous appréciez son idée là? Madame, moi étant d'abord un vrai patriote, oui. Étant quelqu'un qui a lutté pour qui est quand même ce processus électoral, oui. En premier lieu, je salue d'abord le patriotisme du chef de l'État, parce qu'étant congolais, je dois aimer mon pays, je dois respecter les lois de la République. Être un opposant, cela ne signifie pas qu'il faut tout rejeter. Parlant d'abord du chef de l'État, bon, la vision, elle est bonne, mais cela n'est pas parce que il le veut, c'est la Constitution. Okay. Donc si moi je peux féliciter, c'est par rapport au patriotisme, l'esprit du patriotisme, donc le respect de la Constitution. Okay. Donc, parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Nous avons vu, bon, on ne sait pas si c'est sa première... le premier mandat et qu'il a peut-être est en train de jouer au semblant de respecter la Constitution. Bon, mais déjà, mais c'est déjà si le départ est bon, déjà de financer, la suite aussi sera, de financer et de respecter la Constitution, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Que vous saluez d'ailleurs, parce qu'il pouvait aussi accepter les glissements comme tout le monde l'a fait. Hein. Vous savez, ça serait une grosse erreur pour lui de faire ça, parce que c'est quelqu'un qui a lutté. Il a lutté pour qu'il y ait quand même l'alternance dans ces pays. Donc, si lui-même commence à prendre le pas du glissement, ça dit il a oublié, il a perdu la vision. Et pourquoi est-ce que, des fois, personnellement, j'applaudis ces initiatives? Parce que quelqu'un qui connaît la souffrance des Congolais, il ne peut pas aller à l'encontre de tout ce que lui, il a lutté, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé à l'opposition pendant 36 ans et qui ne peut que respecter la Constitution. Donc, s'il met la Constitution au premier plan, je pense que vraiment même Dieu va toujours continuer à les protéger, à les bénir. Parce que le Congo, ce n'est pas l'affaire d'une personne. Mais nous sommes Congolais et il a lutté hier, nous avons lutté hier et lui, il est là-bas au pouvoir, nous sommes restés à l'opposition, parce que nous avons travaillé ensemble à l'opposition. Alors vous êtes resté dans l'opposition, mais une opposition qui est républicaine, hein, donc pour l'intérêt de la nation, c'est ça? Vous savez, je suis un patriote. Je suis un patriote. Je ne peux pas rester toujours à l'opposition, être radical, parce que si quand même il y a quelque chose qui marche, étant patriote, je dois applaudir. Okay? Je suis un vrai Congolais, donc je n'ai que la RDC comme patrie. Je ne peux pas aller, par exemple, en Belgique, devenir belge, moi. Non. Vous voyez comment j'ai la peau noire. Donc je suis vraiment un vrai Congolais, donc je ne peux que accepter les Congos. C'est-à-dire celui qui a une bonne vision pour les Congos. En tout cas, s'il y a des bonnes actions, je vais applaudir. Ok, très bien. Voilà. Et que si ça ne marche pas, en tout cas, là, non. Là, vous allez parler. Non, là, je vais parler. Ok. Donc, vous êtes du côté de la République, du côté de la nation, du côté de la population. C'est ça. Alors, c'est ça, madame, messieurs, vous comprenez que M. John Koudia, il est dans l'opposition, mais une opposition républicaine. Il est dans l'opposition pas radicale, c'est-à-dire il sait au moins apprécier les bonnes œuvres, pour ne pas dire les bonnes actions du pouvoir en place. M. John Koudia, on parle ce soir du processus électoral et de la situation sécuritaire en RDC. Vous êtes prêts? Oui, mais bien sûr, madame. Alors, vous êtes président du parti politique COPACO. Alors, j'aimerais savoir, vous êtes dans quel regroupement politique? Je suis à la DIPRO. DIPRO. La dynamique progressiste révolutionnaire. Ok. Qui, quand même, a répondu favorable au CA électoral? Oui, la DIPRO a aligné au niveau national 400
420 députés nationaux et plus de 700 provinciaux et plus de 3000 municipaux. Wow. Donc la DIPRO est prête pour affronter les élections. Et sans oublier, nous avons un candidat président de la République. Et c'est lui qui s'affiche mieux, là. Le maître Constant Mutamba, le candidat de l'opposition. L'opposition républicaine. Il faut bien mentionner. Oui, mais il est le candidat, messieurs, madame, de l'opposition. Oui. Parce que c'est celui qui incarne l'opposition en République démocratique du Congo. Vous savez ce que ce monsieur a fait. Il a fait pour quoi accompagner le processus électoral. Tous ces gens boycottés. Je vous dis que le leader, le président d'abord d'un grand regroupement politique qui est la DIPRO, donc la dynamique progressiste révolutionnaire, c'est un révolutionnaire. On ne peut pas parler de l'opposition en République démocratique du Congo sans parler de la DIPRO, sans parler de Constant Mutamba. Nous connaissons quand même Salit, ce qu'il a fait dans notre pays. C'est Constant Mutamba l'histoire. C'est pas quelqu'un qui sort du néant. Il a dirigé les étudiants, il a dirigé la jeunesse congolaise, il a lancé avec son parti Nojek le sifflet à 18 h. Qui ne connaît pas? C'est quelqu'un qui a combattu aussi le pouvoir du président Kabila. Donc, si après qu'il a été sollicité de travailler à côté du président, l'ex-président Joseph Kabila, c'est par rapport aux actions qu'il a menées contre le pouvoir, en dénonçant les antivaleurs. Donc c'est Constant Mutamba aujourd'hui, il a l'âge, c'est quelqu'un qui incarne la vision de Lumumba. Ah oui, on voit sa coiffure là. On voit que c'est son idole. Non seulement, vous savez, vous pouvez imiter quelqu'un, mais là c'est sur le plan idéologique. Non. C'est-à-dire, tu peux m'imiter juste par rapport à ma coiffure, ma façon de parler, mais l'esprit. Mais lui, il a tout. Il a tout. Donc, il incarne Lumumba. C'est l'incarnation. Ah bon? Donc, lorsqu'on parle de l'incarnation, c'est une façon, autrement dit, si on peut parler par rapport aux chrétiens, on dit la résurrection de Lumumba. Donc Lumumba il représente son esprit. Il est là, c'est Lumumba. C'est vraiment Lumumba. C'est vraiment un c'est différent aussi, avec les Lumumbistes. Lui, c'est lui Lumumba. Mais quelle différence y a-t-il? Parce que les Lumumbistes aussi gardent les idéologies des Lumumba. C'est différent, madame. Excusez-moi de vous prendre la parole à la gorge. Je vous en prie. C'est différent de ceux-là qui se disent Lumumbistes. Ils sont Lumumbistes parce qu'ils sont fanatiques. Mais lui, il est Lumumba. Il incarne Lumumba par rapport à l'esprit, la vision, la détermination, l'amour de son pays. Donc, c'est comme ça que même sa façon de parler, de manger, l'esprit, la détermination, c'est Lumumba. Il est prêt. Parce qu'il n'a pas vécu avec Lumumba. Écoutez, madame. Il a appris comment Lumumba mangeait. Lumumba, oui, il n'a pas. Voilà maintenant. Il n'a jamais. Il n'a jamais vu Lumumba. Mais lorsque les gens qui ont vu Lumumba, ils disent et témoignent également que voilà, c'est lui, vraiment Lumumba. L'incarnation, vraiment. Oui. Vous savez, l'âge Lumumba, à 35 ans, il a aligné le député, premier ministre. Aujourd'hui, Constant Mutamba, 35 ans d'âge. Avec un grand regroupement politique. Il a aligné le député nationaux, provinciaux et municipaux. Donc, vous voyez, avec l'esprit et sa vision, vraiment, il n'est pas loin de Lumumba. Il n'est pas loin, mais il finira pas comme Lumumba, c'est ça? Est-ce qu'il est prêt à laisser même sa peau à cause de la patrie? Mais madame, vous savez combien de fois qu'il est descendu dans la rue? Vous savez combien de fois le monsieur, le maître, le candidat de l'opposition, Constant Mutamba, à l'été, il a brûlé les drapeaux du Rwanda. C'est l'unique personne qui a tonné sur Macron à l'ambassade. Ah, C'était le groupe des activistes, il était là. Vous savez, il y a eu plusieurs actions que nous avons menées dans ces pays. Peut-être les gens ne savent pas. Non. Constant Mutamba, il a lutté pour qu'il y ait ce processus électoral.
Il a lutté pour quand même qu'il y ait le respect de la Constitution. Oui. Il a lutté pour que le Congolais, aujourd'hui, partout ailleurs, il est en train de lutter pour remonter aussi l'honneur du peuple congolais, la considération du peuple congolais. Vous savez, l'unique personne qui a pointé du doigt comme opposant à Kagame, c'est Constant Mutamba. Mais il a eu ce courage-là. Mais c'est comme ça, je dis que... C'est pourquoi je dis qu'il incarne Lumumba. Parce qu'il n'a pas peur de qui que ce soit. Il respecte les lois de la République. Il respecte les autorités. Et il respecte les institutions. Mais on ne peut pas toucher aux intérêts du peuple congolais sans qu'il dise un mot. Donc voilà, Constant Mutamba... c'est quelqu'un que je travaille avec lui, je suis à ses côtés. Oui. Je dis que je suis en train d'apprendre aussi. Nous sommes aussi dans une école. Là. Lorsque je viens avec ma vision, je viens avec ma vision. Oui, oui, oui. Parce que, vous voyez, je suis un patriote. Mais quand lui, il incarne maintenant Lumumba, déjà, il a aussi l'amour du pays. Donc, je ne peux que m'associer à lui pour aller de l'avant. Et voilà pourquoi. C'est même la raison de votre choix. C'est-à-dire que c'est là où vous rencontrez là, le patriotisme. Entre Copaco et Dipro, c'est le patriotisme qui vous unit. Si, bien sûr, et la révolution. Nous sommes des révolutionnistes. Donc, Constant Mutamba, je pense que avec la vision, l'offre politique, les 7 axes prioritaires pour une rupture totale avec le passé, la première vision, c'est d'abord d'arrêter Kagame. Ok. Donc c'est la vision que vous avez dans votre regroupement. Une fois. Arrêter Kagame. Une fois la chose Dipro. Pas facile. Hein? Une fois la Dipro, madame. Une fois la Dipro. Constant Mutamba, le candidat de l'opposition, élu comme 6e président de la République démocratique du Congo, Kagame ici en prison à Makala. Ah bon, comment vous allez vous en sortir avec toute l'armée? C'est pas le lieu, c'est pas le moment de dévoiler nos tactiques. Attendons les moments. Deuxième axe de votre combat? C'est d'abord de créer un parquet de contrôle financier. C'est pas déjà de... Mais ça existe déjà. Non, non. Nous allons mettre en place un vrai parquet alors, ce qui n'est pas avec votre IGF ici. Aujourd'hui, on donne des rapports, on arrête quelqu'un, demain il est dehors, il est au pouvoir. On cite des millions et des milliards. Et nous n'avons jamais vu ces millions rentrer à la caisse, à la caisse de l'État. Donc, le vrai parquet, et nous allons en fait remonter l'économie du pays. Et l'argent de la République sera encadré, localisé, mais vous le dites encadré pour l'intérêt de la population. Mais quand vous serez élu, John Koudia, parce que vous êtes aussi candidat, élu député, vous allez vous promener maintenant avec des policiers, vous serez peut-être intouchable, vous aurez des lois et vous allez oublier la population que vous êtes en train de soutenir en ces moments-là. John Koudia qui est aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui vient de Néa. Je connais la souffrance. Je suis né au Congo, à Kinshasa. Et je connais bien la souffrance des Congolais. Être au pouvoir, nous sommes qu'un politicien. Moi, là, je suis qu'un serviteur de peuple. Donc, on va garder cette vidéo. Hein? Je suis un serviteur de peuple. Donc, je dois servir mon pays. Et je dois toujours rester à côté de ma population, donc à côté du peuple congolais. Les vacances, par exemple, ce sera en Europe, plus en RDC. C'est pas ça l'esprit, maman. C'est comme ça que les députés, c'est comme aujourd'hui, je ne suis pas député en titre de fonction, mais je travaille déjà pour ma population. Vous savez, excusez, je suis un promoteur. Je suis un promoteur, mais allez-y au complexe scolaire Koudia. Combien sont là
ils sont en train de bénéficier de la gratuité. Ah, dans votre cas, il y a la gratuité dans Je vous dis, oui. Descendez au complexe scolaire Koudia. Oui. Combien d'élèves sont là qui sont en train de bénéficier de la gratuité? D'ailleurs, la République, c'est au niveau primaire, l'éducation des bases. Okay. Mais les complexes scolaires Koudia, les humanités. Ah bon? Et il y a des C-là qui sont là, ils ont obtenu des diplômes sans payer un rond. Ah bon? Il y a des C-là qui n'ont même pas payé le frais de participation. Mais comment vous payez vos agents alors? C'est pourquoi l'intérêt? Intérêt de la nation toujours? Non, mais il y a des catégories. Okay. Il y a des catégories. C'est pas pour tout le monde, oui. Non, c'est pas pour tout le monde. Si je trouve que un tel élève, il sort d'une famille un peu démunie, je sais voir comment donner cette mesure de grâce. Donc, sur plus de 800 élèves qui sont au complexe scolaire Koudia, peut-être la moitié, les 50% bénéficient de la gratuité. Donc, déjà, nous sommes proches de notre population. Nous faisons beaucoup pour notre population. Je le soucie de notre population. Donc, parce que la jeunesse, aujourd'hui, nous sommes en train de remplacer nos pères. Je prends un exemple du président. Son père a œuvré. Il a travaillé pour le pays. Et voilà, aujourd'hui, c'est lui qui dirige le Congo. S'il n'avait pas la vision, s'il n'a pas été bien encadré, donc aujourd'hui, il allait céder. Il allait céder. Donc, s'il maintient, il garde cette dignité du peuple congolais, c'est parce qu'il a été formé. Raison pour laquelle, nous aussi, nous devons former notre population. Donc, c'est là qu'ils vont nous remplacer demain. Donc, comme qui dirait, M. John Koudia ne fait pas la politique pour s'enrichir, parce qu'il se débrouille déjà pas mal. Vous l'avez dit, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à la télévision, parler des avoirs, ce n'est pas bon. Parler des avoirs, ce n'est pas bon. Moi, on ne peut pas faire la politique si tu viens main vide. Non. Mais comment implanter les partis? Vous savez, implanter un parti politique, c'est les moyens. C'est les moyens. Pour rester à l'opposition, il faut être fort. Il faut être fort. Et pas n'importe quelle opposition. Politique, là. Ah oui, hein. Ah oui, c'est pas genre des gens qui tournent la nuit, il est là avec le pouvoir et la journée, il est avec la population. Non. C'est-à-dire John Koudia, matin, midi, soir, il est toujours avec la population. Dans l'opposition républicaine. Je suis là. Nous sommes en train de veiller. Nous sommes, je suis la sentinelle de la Constitution. Donc, nous sommes en train de veiller. Seulement respect de la Constitution. Le respect de la Constitution. Donc vous êtes parmi ceux qui allaient se soulever si, par hasard, il y avait glissement. Non, mais on ne peut pas parler de glissement. Excusez-moi. Moi, d'ailleurs, je ne rêve jamais ça. Je ne rêve jamais le glissement. Donc, attends une seconde, pour rêver que le glissement c'est le respect de la Constitution. D'une manière ou d'une autre. Élection ou rien. Élection ou rien. Vous savez, dans notre pays, à l'est là-bas, ce matin ici, Babatir et Betami. Comment tu as la kimia? Tant mboka na biso eza na kimia te. Et singeli to kene na maponomi. Pourtant biso to kokoma, to kokanga Kagame. Alors bitumbo nyoso kosila. Donc yo kokanga Kagame ndomoniza ya malamu parce qu'on dit que non aller aux élections avec les nations de l'Est. Vous savez madame. Excusez-moi de vous prendre trop la parole à la gorge. Prenez encore. La sécurité, la paix, tout cela réside dans la Constitution. Si on respecte à la lettre la Constitution de la République, on n'aura pas toutes ces histoires ici. C'est parce que la Constitution n'est pas respectée à la lettre. À la lettre. Raison pour laquelle nous disons que nous sommes les sentinelles de la Constitution. Donc le respect de la Constitution. Glissement et coquille qu'on s'allume à terre. Tokei na maponomi, tokei na maponomi. Oya gagné, a gagné. Aye na vision, auto-si constitution, tout tamboli. Donc après 5 ans, aujourd'hui, si Constant Moutamba, c'est ça, a été élu président de la République et qu'Assali n'a pas mabé, mais bien beaucoup respecter la Constitution, car bon non, 5 ans, organisation des élections. Madame, vous avez changé d'avis. Constant Moutamba, les candidats de l'opposition,
au présidentiel de 2023, élu 6e président de la République démocratique du Congo. Déjà, vous confirmez. Ou bien vous prophétisez. Une fois élu. Oui, une fois, oui. Très bien dit maintenant. Une fois élu. Oui. 6e président de la République démocratique du Congo et qui ne respecte pas la Constitution, oui. Je ne serai pas avec lui. Ok. Je ne serai pas avec lui. Mais chose qu'il ne fera pas. Parce que lui-même, il est l'esclave de la Constitution. Donc, je vous rassure que, une fois à la magistrature suprême, l'Est sera en paix. Ok. Donc, ça, c'est la vision des 10 pros. C'est ça, 10 voilà. pros. Il faut arrêter Kagame. Même pas la guerre au Rwanda. Il faut d'abord l'arrêter. D'abord, arrêter Kagame. Aller à la source. Et annexer le Rwanda comme 27e province de la République démocratique du Congo. Et vous pensez que ce sera facile? Oui, c'est la lutte. Il faut lutter. Oui. Il faut lutter. Mais il y aura un bain de sang. On peut pas. Non, non. Oui. C'est-à-dire rien ne se donne dans la facilité. Ok. Il faut lutter. Si Mobutu a dit, paix à son âme, que s'il faut faire les accords avec les diables, et nous également, s'il faut faire les accords avec les diables pour arrêter Kagame, pour que le Rwanda devienne le 27e province de la République démocratique du Congo, nous les ferons. Ah, vous les ferez. Mais alors, vous êtes de l'opposition républicaine, M. John Koudia, mais comment appréciez-vous les actions de l'actuel chef de l'État? Les actions du chef de l'État, je vois d'abord son programme de 145 territoires. Oui. Bon, jusque-là, je peux dire que rien ne marche, hein, parce qu'il y a des réclamations. Je prends par exemple chez moi dans le Congo central. Bon, si on voit un peu, par exemple, à Lukula, rien ne marche, rien n'est bon. Ah, vous regardez seulement dans votre province, oui. Non, je parle d'abord. Petit à petit. Je parle d'abord de Lukula, que je connais bien. Donc rien ne marche. Rien ne marche. Mais bon, ailleurs, ça va quand même. On voit, bon, on ne sait pas trop l'esprit. On ne sait pas, nous sommes en train de suivre à la lettre. Mais ce n'est pas le moment de faire cette évaluation-là. Je suis de l'opposition. J'apprécie l'idée. Je crois qu'une fois élu 6e président, nous allons continuer la vision des 145 territoires qui marche à pas de tortue. C'est une très bonne vision. Oui, c'est pour développer notre pays. Quand même. Oui, il faut dire que c'est une bonne vision. Oui, bien sûr. Non, non, ça dit c'est une très bonne vision. C'est pour développer notre pays. Mais sauf que la manière de gérer. Vous voyez, hein, à qui vous avez confié la responsabilité, parce que lui-même ne peut pas descendre, suivre les chantiers, être derrière les ingénieurs, être derrière les entreprises. Mais il a des dirigeants. Que font ces dirigeants-là? Parce que les 145 territoires, oui, c'est une vision. Et c'est ça, le développement de la RDC. Ok. Parmi, à part la vision sur les développements de nos provinces, dans quel secteur il a quand même excellé et que vous, de l'opposition républicaine, vous avez apprécié? Bon, l'application de la gratuité de l'enseignement. Ok, très bien. L'application de la gratuité, il est vrai que c'est dans notre Constitution. Ce n'est pas lui qui a innové, au fait. Il a trouvé dans la Constitution chose qui n'était pas appliquée. Et donc, comme lui l'a appliqué, c'est cette bonne foi-là, on trouve que voilà, c'est un bon patriote qui veut le développement de son pays, qui travaille quand même pour l'intérêt de sa population. Donc il y a la gratuité de l'enseignement, que personnellement j'ai toujours applaudi, étant aussi enseignant, mais c'est la façon de voir aussi cette gratuité-là. Vous voyez, maintenant il y a la négligence, il y a les enseignants qui réclament, et quelle éducation. Vous voyez, donc, mais la vision, elle est bonne de la gratuité. Le début a toujours été difficile. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est comme ça que l'opposition républicaine viendra continuer la vision pour rendre effective la gratuité de l'enseignement. Hormis cela, il y a aussi... la santé universelle aussi. Bon, ça aussi. D'ailleurs,
De ce côté-là, en tout cas, je félicite quand même. Hein. Je suis un témoin oculaire. Je ne suis pas là pour applaudir, mais étant patriote, oui, quand même, je dois quand même accepter. Oui, dire la vérité. Oui, oui, parce que quand ça marche, ça marche. Oui. Nous sommes de l'opposition républicaine. Oui, et non radicale. Donc, non. Pourquoi faire le radicalisme? Ça ne paye pas. Donc, de ce côté-là, la santé universelle, c'est bon. Parce qu'il y a des mamans, j'ai vu une maman qui n'était pas à mesure de payer, d'honorer sa facture, en fait, à Angalima. Mais il est sorti comme ça. Je dis, bon, je pensais que c'était les mensonges. Bon, voilà, j'ai vécu personnellement le vénément. Et j'ai posé la question. J'étais là témoin oculaire. Parce que je devrais vérifier, contrôler, checker. Ah, oui. C'est un grand travail. Hein, oui, et j'ai confirmé que, voilà, bon, c'est vrai aussi qu'il y a vraiment la gratuité de la maternité. La santé universelle, c'est bon. Mais il est vrai que les débuts étaient toujours difficiles. Maintenant, les personnes, les corps médical réclament maintenant, parce que oui, de l'autre côté, vous avez donné la chance à la population, mais de l'autre côté, maintenant, le médecin réclame. Les infirmiers. Les infirmiers sont toujours impayés et tout ça. Bon, c'est bien de faire ça, mais il faut aussi une prévision budgétaire. Parce que là, c'est comme si c'est quelque chose qui vient seulement pour la campagne électorale, alors que cela ne soit pas la campagne électorale. Mais pour que cela ne soit pas la campagne électorale, c'est avant la campagne que le chef de la fait. C'est pas pendant la campagne électorale, c'est avant. Non, mais nous sommes à quelques jours. C'est déjà, nous sommes pendant la période de pré-campagne. C'est votre interprétation. Oui, c'est ma façon de voir des choses. Pourquoi elle ne l'a pas fait avant? Mais il faut toujours attendre. Est-ce que faut-il donner, est-ce que le moment est propice de lancer la santé universelle, la gratuité de la maternité? C'est bien, c'est aussi dans notre constitution. Mais est-ce que le moment est propice? Oui, déjà. Moi, je trouve que le moment n'est pas propice. Là, il fallait quoi? Oui, parce que d'abord, vous voyez, les dollars aujourd'hui, c'est à combien? Les enveloppes des agents et fonctionnaires de l'État, les infirmiers impayés. Oui, des mamans sont en train de bénéficier. Oui. Mais les corps, parce qu'une maman qui vient tout en étant dans des douleurs d'enfantement, et que celui qui est de l'autre côté, qui est censé de porter secours à la dame, à la maman, elle est impayée. Oui. Quel est le service qu'elle va rendre? Donc c'est vraiment, c'est une demande que vous faites. On est en train encore de lancer la corruption, la corruption, en fait, excusez-moi, hein, je peux dire encore que nous pouvons encore, ça peut entraîner aussi une médiocrité quelque part, pour dire que bon voilà, ici il y a la gratuité, ok d'accord, vous allez sortir, mais de l'autre côté, il n'y a plus de produits pharmaceutiques. L'autre qui est en train de travailler, l'infirmier doit tendre la main pour nettoyer ici. Bon, laissez-moi, d'ailleurs, je ne suis pas impayé, je suis impayé en fait. Mais ils sont payés. Ils sont payés s'il y a autant d'arriérés et tout ça, avec quelle enveloppe et tout ça, le prime ici faisait à ce que moi aussi j'honore quelque part les besoins dans ma maison et tout. Mais maintenant qu'il y a la gratuité, ces gens-là, alors il faut maintenant améliorer. C'est bien de faire ça, mais il faut améliorer. D'accord. Donc moi, s'il faut voir, je dirais que vraiment la vision, elle est très bonne. Mais voyez, les débats toujours étaient difficiles avec le temps, peut-être. Diriger, comme on dit, c'est prévoir. C'est prévoir, oui. Je lance ça, la gratuité, oui. Mais qu'est-ce que j'ai là-bas comme budget? Qu'est-ce que j'ai là-bas comme budget? C'est-à-dire, on a quitté la gratuité, après, on a fait maté, non. Et ça, quelque part, c'est ternir l'image de la République. La volonté donc est bonne, la vision pour chuter, la vision elle est bonne. Et ça, j'apprécie et j'encourage et je félicite. Étant qu'un vrai patriote. Ok, coup de chapeau à vous, l'opposition républicaine. On sent vraiment que vous êtes là pour suivre la République dans les bons côtés. Alors, que diriez-vous de l'opposition radicale? Je ne vais pas citer les noms, mais je peux citer parce que c'est connu. Les gens qui sont des opposants radicaux. C'est ça. Alors, comme Martin Fayoulou, le Moïse Katumbi et j'en passe. Ils étaient contre les procès électoraux au début. Aujourd'hui, on a vu
certains d'entre eux déposer leur candidature. Est-ce qu'ils se sont repentis? Comment avez-vous apprécié ces gestes? Merci beaucoup, madame. Vous savez, le mal avec nos frères, les radicaux, s'il faut dire ainsi, le problème avec eux, c'est-à-dire, je peux illustrer quelque chose à Lingala, au fait. Mais le non, papa, te le barango. Toujours talano, direction moko. Mais toujours mon elo comme côté. C'est-à-dire, ceux qui bataillent dans la musique, l'autre va dire rouge, l'autre noir, l'autre bleu. C'est ça la différence. Alors, le mal chez nos frères de l'opposition radicale, c'est que au union se zaya malam, noir. C'est-à-dire que Mouto a kokaki ko bota te na clinique Ngalema. Akei, aboti, afuti difronté, aeka na transport na ya koti akei, ezaka mabe. Non, wane komi kindoki. Bano bano tangate, baki bakoti classe. Mwana oyo yo bande ko tangate. Bakei bakoti classe. Te bafuti te na école primaire te ezaka mabe. Ekomi kindoki. Il faut accepter, voir, il a fait, d'accord. Mais où il va faillir ça. Parce qu'il a failli. Non, non, moi maintenant à mon tour, je ferai ceci. Quand je serai là, je ferai ceci. S'il faut porter conseil, il faut porter conseil. Et puis, et là, comme je suis là, parce que tali makamba opposition. Opposition na mboka oyo. Ezali opposition, la plupart ya bato wana baza o babengi ba radicaux, bazande bato bazoluka sumbidi kwanga. Ok. Bazo travailler tes positionnements. C'est-à-dire il faut ganga kaka rouge, rouge, rouge pour que bah c'est yako le bata vert awa. Noir. Tout est noir. Tout est noir. Voilà d'ailleurs les termes. Vous voyez? Oui. Alors, la différence avec l'opposition républicaine, c'est que nous sommes là pour suivre l'évolution. Oui. Quand ça marche, ça marche. Biso to marcha qui tine ambassade pour na kokende ko kebisa Macron pour le fait que abandaki ko soutenir Rwanda. To kenda ki tine aux États-Unis, l'ambassade des États-Unis. To tambola ki tu to luki to tumba drapeau. Ya Rwanda. Bon le boya ki te bol banga ki pe le côté. To tumba ki yango. Sous la coordination du candidat de l'opposition. Oui. Pour n'aller parce que biso tozotala ke tozali menacé. Il faut toi accompagner maintenant le pouvoir. Il faut toi accompagner ma pinga na biso. Parce que awa ezali kamoda nunu ya mboka. Ba ko bundisa nde mboka. To dénoncer. Mais bandeko basala kinini bakanga ki monoko. Bakangi monoko. Et puis peuple congolais, il faut y bayango. L'élo, il n'y a qu'un seul opposant. Le vrai alors, c'est lui qu'on a déposé la candidature pour le compte de l'opposition républicaine qui régorge l'opposition. C'est Constant Mutamba avec la DIPRO. Pourquoi? Parce que biso tozotala na sens mususu tango etali makambo mboka toye to accompagner to bimi na nzela to trekeka te bato ya bato ya majorité bato ya union sacrée bakita na nzela bango kutu bakita kite mais biso to kiti pona lokumu mboka nana pesa atindaki biso ndingisa totali ke mboka eko kende mboka eko kabwana to kiti bango bakota et bandeli baboya qui processus électoral siko bango moka ba mise en sisima baboya qui processus électoral biso to lobi to kokende na maponomi tala sedi na biso ezui et bandi organisation quand avec retard il y a combien d'années na lo baba moite ba année ti ya kokoma ya kobimisa calendrier électoral, mais jusque-là, ils allaient respecter. Et c'est ça notre souci. Nous avons confiance
aux Congolais. Tous en a confiance. Il y a Seni, il y a Kadima. Tous en a confiance totale. Tokokena maponomi na Seni wana. Et biso lokola tozali ba vrai Congolais. Toyebi ete tozali pembeni ya position. Pembeni ya population plutôt. Donc toyebi que toza prêt to banga eloko te. Tokena maponomi na Seni oyo ya Kadima. Parce que balukaki baluka ba gauche na ba droite ezalaki pona koluka kwanga pona koluka glissement bazalaki prêté na kokene maponomi na lobi lokola ndeko Fayulu ndeko Fayulu aboyi ba député na ye ba déposer candidature te aza na confiance ya CNT et bon ye moko siko na suka nango ye moko akei ko déposer candidature. Quelle inconstance, l'inconstance politique, la démagogie. Moi non azaki na makanisi ya ko postuler Congolais azaki na makanisi ya ko postuler na sima ya vision na ye pona ko ya ko servir mboka na biso lobby amboya postuler zate akozala molobeli ya population te boya kei na maponomi ye moko akei ko déposer ye moko balé ba voter siko na base nini ba voter, c'est ça la question ba voter a gagner ndenge nini ezali provocation pour bafouer des processus électoraux. Et ezali provocation. Kolukana suka banda koloba omoni abanda kufunda Seni na lokuta. Na lokuta oui. Mais est-ce que la DIPRO a aligné plus de 400 députés nationaux, plus de 700 provinciaux et puis plus de 3000. C'est déjà une base. Oui. C'est ce qui prouve à suffisance que nous sommes prêts d'aller aux élections. Mais yo kei yo moko. Ndeko Katumbi Ndeko Katumbi aujourd'hui a mis bien opposant radical. Non. Ngai nazalaki na lamuka. Ah, autamoli quand même ba parti nazalaki na lamuka. Comment bazo travailler, OK. Nazalaki na lamuka na 2018. OK. Tokendaki mapono. Ndeko Katumbi aye kokota na union sacrée. À travailler dans une chose sacrée, les lois bimi à l'obioté, ça malamu te ba ko diriger malamu te. Mon travail qui ali opposante. Congolais les lois ebiete Ndeko Katumbi ali opposante. Ali na ngamba pouvoir. Et sengela katika la lokola Ndeko Bemba tikali. Oui. Faka tika la kuna lokola Ndeko Bemba. Mais tangu ya bimi. Abimi pona ko ya koloba. To ebite siko. Est-ce qu'ils sont en train de tromper la population pour na abima kuna aya lokolo opposant na simanango ba tripoter ou quoi on a tout évité mais ali moto azali na union sacrée à travers la union sacrée bangonde ba fonder union sacrée wana donc akolo bana biso te kazali opposant donc bon lobi tondima qui est na liste ya opposition tangu tokendaki na Genève. Tondima qui est dans la liste d'opposition, tangu tobandaki ko travailler avant les élections de 2018. Tobundaki biso banson elongo na ye pour na alternance salem. Tangu alternance salemi, abi mwana mboka nda zui pouvoir. Na yana soutenir ye déboulonnage. Ozaki terme na bango non? Oui. Bakaboli union sacrée bakaboli FCC cash non? Baye basali union sacrée. Oui. Banani bazalaki batu ba composer union sacrée Katumbi te. OK. Union sacrée le kufi ezali. Ataki ba ministre te. Mais pour nini les lois linga bima na cacher opposition. Akosi la démagogie. Oui. Ndeko Sesanga ali opposateur 2018 a sali campagne. Il y a président Félix. Bien que azalaki na kati opposition. Azalaki na kati ya opposition pour le compte de l'ensemble. Ensemble pour les changements. Oui. Asali campagne ya nani? Ya président Félix. Bango batu basali union sacrée azalaki na kati. À cause de sa population te. De la commis opposant mkonini. Bali belé pour natanga bangote. Voilà mais ça déjà baza phare. Ba o wana. O ba simbi opposition. Ndeko Denis Mukwege. Oui, ça médecin non? Maman. Mais ça ngoya soignaka ba basi. Gynécologue non? Gynécologue soignaka basi. OK. C'est bien. Mais na lobi boy. Yé o wana soignaka wana. Atiki ko soigner yesu na opposition, asali l'opposition wapi? Asali la opposition wapi? A bandit.
candidat au bazotinda batoto ko boya na mboka nde bangoyo. Olali la muki lobi non na komi na vision nini. Soko sonné moi na moi chindo aux na capacité aux la président de la République. Politique réalité est traité. Politique esengeli oyeba mboka oyeba makambo ekotambola. Eza nini? C'est pas kokei kuna ba peshio prix Nobel moko boye fabriqué tout ça on te donne au bimi opposant non. Mais là tasiko awa kozonga awa avec la rupture. Mais rupture yo bandeli rupture wapi? Rupture et bandi landeko quand il y a 10 pro. Oui. Le candidat de la rupture c'est Mutamba qui est le candidat de l'opposition. Les candidats. Donc, selon vous, c'est le seul candidat de l'opposition. Le seul. Donc, on parle plus de Moïse Katumbi. Mais Katumbi Ali opposant, maman. Katumbi Ali commerçant. Katumbi Ali commerçant. Tant que Bimisi Mbongo na la campagne à soutenir Fayoulou, n'a pas dans la mouka. À Monique Li Bengana Edindi, aye ko luka na union sacrée. Ah, Isara Li Kambambongo. Aye ko luka na union sacrée. Aye adju Mbongo na ye. Adjuma Mosolo na ye abimisi ba député pour na ba ministre allez wana siminzela bendanya bando finga non yesengeli andima pe quand même quelque part gratuité à maternité et sengeli pa andima gratuité et enseignement éducation de base ce qui andimi yango na betele pe maboko ka ali opposant parce que loko yali ko mona na miso bali ba opposanté Ndeko Fayoulou aboy après yé ndesiko tokotala akokene ndenge nini soka je vois yé moko na mwasi na ye akoloba ke ba triquer élection et aller une façon à ko funda ndeko Kadima qui a organisé mabe qui veut noyer son chien la crise de rage et yango asali yango asali nena ko voter yo azaki na force parce que hier biso ba nyonso to composa kala muka tozaki na simana ye Jean-Pierre Bemba de côté Moïse Katumbi John Okudia et ainsi de suite tozalaki na simana ye awa lelo ya tikali ye moko ali ne pe ba député te base ezalité base ezate azana base wapi azana base wapi est-ce que c'est à déposer pe bordereau et ali mawana ba politicien congolais et ali soni au bako sala donc opposition radicale na opposition républicaine et ça vraiment différent non biso tolingi mbongwana ekota respect à constitution et le candidat de l'opposition maître Constant Mutamba m'a toujours dit John regarde les Congo de demain c'est nous les jeunes donc place à la jeunesse donc total na lenge mo côté na ba tato ba ko kende total na lenge mo côté OK est-ce que monsieur John est-ce que batato ba kende ndingozolo baka ba servir bino pe des modèles vous la jeunesse aujourd'hui. Écoutez excusez-moi madame hein, je vous prends trop la parole à la gorge je comprenais que vos questions ils ont ça là que hein ils ont ça là sans zambala moko comment ba kutu ba ko zo bango lokola ba modèle tokozo bango lokola ba modèle comment parce que tant mutu azoboya que ba élection salema azo changer ne avis ninga azoboya lingi ko changer avis na ndenge na ye siko mobeko likundia mboka na biso toti yango wapi la constitution et le bien était ce qui décembre ma ponomé salamité donc en réalité ba institution est comme et continue illégitimité. Oui, normalement. Bah, vous avez déclaré démissionnaire. Voilà. Oui. Alors, moi, je connais wapi. Ndé balingi ba profiter na occasion monguna kota. Occasion ba profiter na trouble monguna kota pour na baluka obiso toke na gauche et tout ça. Mboko baluka ko kabolango depuis kala. Ndé ba moyen ba ko luka yango. Biso nde toche barrière. Allons-y aux élections. Nous sommes prêts. Quelles que soient les conditions. Nous sommes prêts et nous allons affronter les élections. Nous sommes populaires, nous sommes avec la population. Donc nous allons gagner et nous avons confiance à la CENI. Donc, Ndeko Kadima akobimisa résultat solo au biso toko gumba mela au biso toko ndima parce que tu es bien été akobimisa oyo
peuple a voté. Pesaye. On le sous nomination. Je ne jamais parlé de nomination. La sous nomination. Bon, yango wanande bazoluka parce que tant yo keyi yo moko, okeyi indépendant. Na maponomi ya lelo, okende indépendant. Na maponomi ya lelo, okende yo moko na plateforme nini. Donc, oyo ezali démagogie, ezali distraction pour le peuple congolais. Donc, natango toi sur na ta ko talaka ba théâtre traité. Biso to ali na politique à théâtre traité. Regarde, la DIPRO, c'est plus. Nous avons d'abord un candidat jeune et le dirigeant des présidents jeunes. Donc, la jeunesse, donc les Congos de demain, d'aujourd'hui, c'est nous, les jeunes. Donc, nous ne pouvons pas entrer dans des distractions. C'est vraiment une distraction. Une distraction totale. Bien qualifiée. Alors, ensuite, M. John Koudia, vous avez très bien réfléchi au cours de notre émission, à tel point que vous pouvez savoir en Abatebele. Alors, vous serez candidat, vous êtes candidat? Bien sûr, je suis candidat, député national et provincial. Député national à Lukunga et puis provincial à Ngalema. Ok, très bien. On souhaite déjà bonne chance. Les moments venus pour Kouambo Soussou pour s'habituer au projet de société Nayo. Alors, puisque nous atterrissons déjà, je vais vous poser une question et puis vous allez conclure. Qu'est-ce que vous allez demander à la CENI? Parce que vous avez essayé de retracer, de parler de l'opposition républicaine, de l'opposition radicale. Vous avez retracé, donc ils ont dit au Bimisi Makanisi, il y a des opposants radicaux. Alors, qu'est-ce que la CENI peut faire pour que lorsqu'on parlera de la publication des résultats, et que les Nabi contestation partout dans le monde, mais quand même du moins cette fois-ci, on a réellement que non CENI à cette part La première des choses, c'est que je demande à la CENI de respecter le calendrier électoral. Ok, très bien. Deuxièmement, c'est de ne pas donner une prorogation par rapport au dépôt de candidature du candidat président de la République. On donne plus, hein? Donc, de clôturer à la date prévue. Parce que déjà, il a lancé l'ouverture le 1er, c'était le 1er septembre, mais le bureau était ouvert le 9. Vous voyez? Donc, il devrait convoquer cela. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas convoqué à partir du 1er, donc on allait être maintenant en dehors de ce que demande la Constitution. Et de l'autre côté, on a compris. C'est-à-dire qu'il a convoqué, n'est-ce pas, le présidentiel, mais le bureau, il a commencé à réceptionner des dossiers à partir du 9. Vous voyez, du 1er au 9. Donc, c'est juste pour protéger, garder et respecter la Constitution. Donc, le candidat président de la République, pour leur candidature, on ne peut plus accorder encore quelques minutes ou quelques heures. Je parle de minutes, heures, même pas de jours. Même pas secondes. Non, non, parce que nous, on était prêts. Dans l'ouverture, nous avons déposé notre candidature. Les candidats de la rupture, pour le compte de l'opposition. C'est ce que je demande à la CENI et de publier le vrai résultat. De soigner l'image de notre CENI. Parce que aujourd'hui, ce que Nanga est en train de dire, c'est grave. Grave, très grave même. C'est grave. Et il est en train de ternir l'image de la République. Comme quoi il y a des deals dans les élections. Alors lui, normalement, il doit, nous le faisons confiance qu'il doit rendre le vrai véridique. Donc il va proclamer le vrai résultat. Et la Cour aussi, nous faisons confiance à notre Cour constitutionnelle et que le résultat définitif sera bel et bien ce qui sera publié à la CENI et c'est ce que la population a choisi. Voilà tout ce que je peux dire à la CENI et je demande à nos candidats, nos candidats, et la DIPRO est prêt et fait confiance à la CENI. Et aux Congolais
aux Congolaises, aux opposants. La majorité, je ne parlerai pas de la majorité, je parle des opposants, de faire confiance à la CENI. Opposants républicains. Des opposants républicains et l'opposition républicaine. Mais nous avons qu'une seule opposition. Un seul candidat à l'opposition, c'est Maître Constant Moutamba, madame. Okay. Merci beaucoup, Maître John Koudia, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je voulais juste rectifier un tout petit peu. Oui, rajouter alors. Moi, je suis... Messieurs, je n'ai pas encore la qualité d'avocat. Oui. Parce que vous m'avez appelé Maître John Koudia. Ah, ok. Donc, Monsieur John Koudia, oui. Parce que vous voyez, avec la profession des avocats, c'est un métier noble. Je ne veux pas avoir des problèmes. Hein, pour me demander, mais tu es de quel barreau? Parce que là, on vous a appelé maître et que tu as accepté. Sérieux? Mais je peux être maître sportif. Ok. Voilà. Ah, sportif. Hein? Ah, voilà. Ils sont toujours des maîtres. Merci beaucoup, Monsieur John Koudia, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'était un plaisir pour moi de recevoir sur notre plateau de Rendez-vous du soir. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, je recevais pour vous Monsieur John Koudia. Il est le président du parti politique COPACO, mais il est dans le regroupement l'ADIPRO, c'est ça, dirigé par Constant Moutamba, qui est donc le candidat présidentiel de leur regroupement politique. Ensemble, on a parlé du processus électoral. Vous avez suivi la déclaration, ou bien toutes les déclarations de M. John Koudia, qui dit que la seule et vraie opposition républicaine, c'est l'ADIPRO. C'est ça, non? Alors, une opposition qui ne regarde pas toujours les mauvais côtés, mais aussi les bons côtés de l'histoire. Merci beaucoup. Merci à toi, Percier. Merci à toi, le doyen, Papa Freddy. Merci à Obed. Et merci beaucoup à François et Mangué. Madame, Messieurs, on va se retrouver prochainement pour un autre numéro. À très bientôt. Bye bye.